Allez, j'ai lancé l'enregistrement. Ça me fait super plaisir de te voir après 1 an et demi. La dernière- Ok, bah écoute, merci Lina. Bah, moi aussi, c'est un plaisir partagé hein, dans la continuité un petit peu des échanges qu'on a eus, c'est vrai, depuis quelques temps. Donc c'est toujours un plaisir de te parler, effectivement. c'est fou, ça faisait plusieurs mois que je me disais j'aimerais bien récupérer le témoignage de Julien et j'osais pas. Bah voilà, nous y Un- voilà. Voilà, nous y voilà. Un petit frein et puis je me suis dit, ben, en fait, s'il me répond pas, ben, ça change rien parce que je suis au même niveau. Et puis s'il me répond, ben, c'est génial. Et en plus, j'aurai de ses nouvelles. Donc voilà. Et, Bah, c'est réciproque, hein. Moi, ça me fait plaisir aussi de partager mon expérience et pourquoi pas, en fait, bah, rassurer les personnes qui souhaitent éventuellement peut-être suivre un coaching, hein. Sait-on jamais. Bah ouais. Et puis en plus, je te disais à l'instant que c'était la semaine internationale du coaching, relayée entre autres par ICF Monde et ICF France. Et Mhm. à cette ère où le coaching est en train de prendre de l'essor et que c'est quelque chose qui devient euh, plus connu et reconnu, qui est aussi en train de se professionnaliser en France, d'être reconnu en tout cas dans un terme légal en France, euh, souvent on confond coaching, mentorat et consulting. Euh, les gens pensent que quand on coach, on donne des conseils. Et je me rappelle à l'époque, quand on s'est rencontrés, quand tu m'as partagé ton parcours, je me suis dit, Julien, il a été manager, il a fait du recrutement. Moi, je suis là, j'ai 14 ans d'expérience, donc juste la moitié de ce que de ton expérience pro. Je me suis dit, mais c'est sûr que j'ai rien à lui raconter, en fait. Bah non, je pense qu'on est d'accord. Enfin, moi, en tout cas, je peux te dire que non, pas du tout. Au contraire, on a eu effectivement des échanges super enrichissants. Et peu importe l'expérience, peu importe tout ça, en fait, ce qui compte, c'est vraiment l'approche. Et je pense que, enfin, on va en parler, je suppose, mais tu as eu une approche qui m'a convaincu, en tout cas. Voilà. Bah, parlons de cette approche, justement. Quelle était ta situation quand on s'est rencontrés? Alors, quand on s'est rencontrés, hein, j'étais sans emploi, hein. J'étais au chômage depuis environ un an et demi. Voilà, j'avais quitté mon précédent employeur suite à un départ négocié, donc j'étais assez content finalement de partir de cet emploi parce que j'avais l'impression d'un peu de stagner, de ne plus avoir vraiment de nouveaux challenges, etc. Donc voilà, j'étais bien satisfait de cela. Cette période de chômage en fait m'a permis bah, de me rapprocher de mes enfants, de ma famille, de faire enfin ce que j'avais pas le temps de faire. Voilà, puis alors après, bon, bah, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont déjà eu cette période un petit peu particulière, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un état d'esprit un peu confus. On se demande comment on va remettre le pied à l'étrier, on se demande comment on va orienter sa future carrière. J'avais déjà un petit peu une idée d'une reconversion, mais je ne savais pas trop, enfin j'avais pas mal de craintes et d'appréhension. Et voilà, donc je voyais en fait une grosse marche à franchir. Et c'est voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que effectivement, en fait, l'idée d'une aide extérieure, en quelque sorte, en fait, pouvait peut-être m'aider à franchir cette marche. Et cette aide extérieure, là, comment ça t'est venu? Comment t'es arrivé au coaching? Alors, bah, bon, dans mon petit parcours, enfin pendant cette période de chômage, en fait, j'ai fait un Mhm. bilan de compétences auprès d'un cabinet de conseil, vraiment très très analytique, hein. Donc l'idée d'un bilan, c'est effectivement, on va éplucher le CV, on va essayer d'identifier les compétences, les skills, etc., etc. C'était une démarche très très structurée, très analytique. Donc j'étais bah, moyennement satisfait de cela. Enfin, ouais, quand même, des points positifs, c'est que voilà, au moins j'avais fait le clair un petit peu sur mon expérience acquise et ce que je pouvais prétendre ensuite. Mais comment dire, à la suite de ce bilan, finalement, on nous laisse un petit peu tout seul, et puis après, c'est un petit peu à vous de vous débrouiller finalement pour effectivement appréhender le côté un peu plus pas psychologique, mais en tout cas le côté un peu plus état d'esprit et puis volonté de se mettre en marche. Voilà, donc c'est un peu suite à ce bilan que je me suis dit, tiens, effectivement, peut-être qu'il faudrait un accompagnement un peu plus personnalisé et qui mette en œuvre en fait plus une sorte une introspection, comprendre finalement en fait quelles sont les ficelles qui me font avancer, enfin toutes ces notions qui sont, je pense, essentielles hein, pour effectivement bah, s'épanouir derrière dans une vie professionnelle, quoi. C'est quoi? C'est un peu je fais la liste de tous mes skills, je les connais, c'est génial, ils sont devant mes yeux et je les vois, mais du coup, comment je les mets en œuvre?
Voilà, c'est ça. C'est ça, comment je les mets en œuvre et surtout comment je confronte en fait ces compétences avec des appréhensions, des croyances non fondées en fait qui n'ont rien à voir finalement avec les compétences métiers. Donc c'est cet aspect qui n'est pas couvert justement par le bilan de compétences, enfin tel que je l'ai vécu après, je sais pas. Mais, voilà. Ok. Et tu me dis, du coup, te confronter à ce truc-là et aller chercher les croyances qui sont, que tu as et qui t'empêchent d'utiliser ces compétences. Quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui t'a, enfin, comment ça s'est passé? Parce que j'arrive, je suis inconnue, on Ouais, s'est vu ouais, en visio et, c'est vrai, je me souviens, ouais. ouais, pour se Voilà. présenter. Et Alors, vas-y, raconte. ouais, oui, bah, c'est vrai, en fait, bah, enfin, il y a deux points, en fait, dans ta question, c'est vrai. Alors, déjà, faire la démarche, en fait, d'accepter de se faire coacher, en fait, c'est déjà, je pense, un peu particulier. Alors, en ce qui me concerne, en fait, j'étais plutôt volontaire, hein. C'est ce que j'ai souhaité, voilà. Et ça s'inscrivait, comme je l'ai dit précédemment, en fait, dans cette période, en fait, un petit peu de questionnement sur bah, la sortie du chômage et puis quelle vie professionnelle j'allais avoir après. Donc, voilà, j'étais déjà dans un état d'esprit, pardon, où je souhaitais effectivement y voir plus clair. Et puis après, bah, finalement, accepter une personne inconnue, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier parce qu'on pourrait avoir des réticences à se dire, tiens, je vais quand même me livrer un petit peu finalement. Mais moi, j'y trouve un avantage, enfin, dans le sens où finalement, le fait que c'est quelqu'un qui ne vous connaisse pas, bah, ne sera pas biaisé peut-être hein, par la connaissance qu'on peut avoir de la personne. Hein. Voilà, j'imagine si je parle enfin, je fais le parallèle, je fais ce coaching avec un ami ou ma femme ou quoi que ce soit, en fait, ce sera pas du tout la même chose. Et du coup, en fait, cette personne, en fait, que vous avez en face de vous, finalement, ne va retenir que ce que vous dites, évidemment, à l'instant présent, et va constamment se projeter sur l'avenir. Voilà. Et ne pas, en fait, insister sur les échecs ou sur les choses comme ça du passé. Donc ça, c'est une démarche que j'apprécie plutôt, en fait, qui est de se tourner vers l'avenir. Et c'est en ça que, justement, de se faire coacher par une inconnue, en fait, c'est bien. Et après, le mot inconnu, en fait, il dure pas longtemps. Hein. C'est vrai que très vite, en fait, on arrive à rompre la glace et à discuter à bâton rompu. Donc ça, c'est aussi très bien, ça. Avoir le regard neuf. Exactement. Un regard neuf. Et tu dis, l'inconnu, le mot inconnu reste pas très longtemps. Qu'est-ce qui a contribué pour toi à co-créer la relation? Alors, qu'est-ce qui a enfin, contribué à co-créer la relation? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que, enfin, c'est la façon dont toi tu as abordé en fait finalement les échanges un petit peu. Où on était, j'ai eu l'impression en fait de discuter un petit peu avec un ami entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que toutes ces choses-là font que finalement j'étais vraiment en confiance en fait un petit peu par rapport à tes questions, qui n'étaient pas vraiment des questions, mais qui étaient plutôt des rebonds par rapport à ce que moi je voulais bien te dire. Donc tout cela en fait fait que finalement on oublie très vite en fait qu'effectivement on est en train de parler, on est dans une séance un petit peu quand même structurée, cadrée, professionnelle, hein, parce que ton métier est quand même reconnu entre guillemets, mais la parole se libère très vite et ça c'est toujours appréciable. Tu parles de rebond. J'ai j'ai envie de faire le parallèle avec des conseils. Tu les as vécu comment ces rebonds? Alors, c'est-à-dire les rebonds par rapport à quoi? Ben, euh, tu amenais des sujets, tu présentais les choses. Et je me rappelle la première séance qu'on a eue après la séance de présentation. euh, Ouais, de mémoire, tu es venu avec un sujet en me disant j'aimerais qu'on revoie mon CV. ouais, tout à fait, ouais. Intérieurement, je me suis liquéfiée. Ouais, bah oui. Intérieurement, je me suis liquéfiée et je me suis dit, mais moi, j'arrive même pas à faire mon CV. Enfin, et plus largement que ça, ayant été dans une société toute ma vie, j'ai passé 14 années dans la fonction publique et plus précisément à l'Institut géographique national. Des CV, j'en ai pas fait ailleurs qu'en interne. Je n'avais jamais Mm. recherché du travail. Et, euh, et pourtant, tu arrives avec un sujet où euh, je veux revoir mon CV. Et pour faire le lien avec les rebonds, enfin, comment tu l'as vécu en termes... Est-ce que la séance a été une séance de conseil, une séance de questionnement? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là?
En fait, c'est ces premiers instants qu'on a. C'est vrai qu'en fait, j'avais une idée peut-être faussée un petit peu du coaching, hein. C'est pour ça que je t'ai parlé de CV. Voilà, parce que je sortais un petit peu de cette démarche bilan de compétences, etc. Donc pour moi, je connaissais pas. Enfin, voilà, je connaissais pas du tout l'approche. Mais finalement, en fait, de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'on allait plus parler, je pense, un petit peu plus de mes appréhensions, de mes craintes, peut-être de twister un petit peu tout cela en fait sous forme d'objectif, d'essayer de se dire tiens finalement en fait on n'est pas là pour parler des compétences, on n'est pas là pour parler des soft skills ou quoi que ce soit, on est plus là en fait pour se dire tiens finalement mais ils sont où les points de blocage et qu'est-ce qui va permettre justement de mettre en application toute cette expérience que j'ai, parce que j'ai quand même une expérience pro assez conséquente, hein. Mais voilà, je sais que j'avais des points de blocage à l'époque, en fait. Et c'est plus ça, en fait, qui a permis, enfin, c'est ça que je retire un petit peu de ces séances, c'est-à-dire, en fait, le fait de définir des objectifs, le fait de pouvoir mettre le doigt, de tirer la pelote, en fait, par le bon fil, pour Mm. finalement, ça, c'est toute la démarche qui est assez structurée, qui permet, bah voilà, on parle de choses et d'autres, et toi, tu fais des synthèses et tu dis, tiens, voilà, j'ai noté qu'il y a ça, il y a ça et ça. Est-ce que tu peux revenir là-dessus pour en parler plus précisément? Et de fil en aiguille, en fait, cette approche, moi, j'ai eu l'impression que ça a permis effectivement de mettre le doigt sur des sujets et de là, d'imaginer, de dérouler des plans d'action pour pouvoir en fait avancer un petit peu sur ce travail. C'est ça. Et tu dis dérouler la pelote, de parler d'objectifs. C'est généralement on arrive avec le client arrive avec une demande. Toi, tu arrives avec une demande qui était de revoir le CV. Et de cette demande qui est de revoir le CV, puisqu'on finalement faire un CV, c'est une compétence, c'est une formation. Des CV à l'époque, si je dis pas de bêtises, tu en avais lu puisque tu avais fait du recrutement Oui, 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 avec tes oui. managers. Enfin, c'était pas le problème n'était pas dans l'écriture du CV, mais dans qu'est-ce qui générait le blocage qui fait que tu passais pas à l'action. C'est ça. C'était le CV, c'est une chose, et après, c'est vers quel type d'emploi on veut se tourner. Est-ce qu'on a la motivation nécessaire et suffisante pour pouvoir affronter justement peut-être un nouveau cadre de travail, hein, parce que j'envisageais quand même une reconversion un petit peu dans mon poste. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est pas dans le CV, effectivement. Le CV, je sais que moi j'ai confiance en mes compétences, je sais que je suis un professionnel de tel ou tel domaine. Enfin, en l'occurrence, c'est de l'informatique, mais ce que je veux dire, c'est que je me souviens à l'époque des questions toutes bêtes, hein. C'était, voilà, j'étais un peu perdu, entre guillemets, sur le fait que bah, les méthodes de gestion de projet avancent. Maintenant, on a de l'agilité, on a des choses comme ça, en fait, que moi, ancien, un petit peu, j'étais un petit peu dans mon cadre un petit peu plus rigide. J'étais confronté aussi à bah, des jeunes recrues qui arrivaient dans l'agence. Euh, enfin, j'avais l'impression de ne rien leur apporter finalement, en fait, euh, par rapport au fait que bah, ils sont plein d'idées, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, etc. Enfin, voilà, j'avais ce décalage et j'avais envie de me raccrocher finalement un petit peu au cadre professionnel, moderne, entre guillemets. Et puis, bon, ça fait un petit peu vieux grisou de dire ça, mais enfin, ouais, j'étais dans une période de doute. Donc c'était un peu ça. Et alors, du coup, en fait, c'est vrai que le travail qu'on a fait ensemble, je considère que ça a permis de transformer un petit peu ces pensées négatives, hein, appréhension, etc., à un tel esprit un peu plus positif, vraiment tourné sur objectif, on essaie de résoudre tel objectif, comment on fait pour le faire, etc., etc. Donc voilà, ça permet d'avoir un point de vue différent et pour le coup, efficace, très efficace même. Je me rappelle, toujours sur cette séance, tu avais une image qui, moi, m'avait énormément parlé et que j'avais trouvé magnifique. Tu me disais, je suis arrivée à un sommet et je vais traverser pour aller à l'autre sommet. Et, et, Ça. euh, et finalement, ce CV-là, c'était juste euh, le moyen je sais pas comment tu peux l'expliquer, mais tu avais parlé de déployer tes ailes pour passer d'un sommet à un autre. Mhm. Ouais, ouais, il y avait quelque chose comme ça en fait. C'est déployer des ailes ou alors, autrement dit, prendre un petit coup de pied au derrière en fait pour avancer. Enfin, bon, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire en fait, à un moment donné, il y a un creux à franchir. C'est la petite vague là dans laquelle j'étais un petit peu justement, où j'étais dans cette période un peu de doute et effectivement, voilà, c'est vrai. Je me souviens cette image en fait, elle disait que je savais que je pouvais prendre tel ou tel poste, que j'avais les compétences, expériences requises, etc., etc. Mais
j'avais une vision peut-être un peu faussée, en fait, due à mon état d'esprit de l'époque, où j'étais vraiment dans une espèce de, je sais pas comment on peut dire ça, ouais, des blocages, tout simplement, des blocages un petit peu où c'est dur de se mettre en route et de reprendre confiance et de valoriser aussi un petit peu l'apport qu'on peut avoir en tant que senior par rapport à des équipes plus jeunes. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on les a abordées. C'est important aussi de savoir que finalement, nous, en tant que personnes, parce que quand on travaille, on est des humains, on n'est pas que des machines avec des compétences. Donc, c'est important aussi de prendre connaissance, tout simplement, en fait, de cette valeur ajoutée qu'on peut avoir, en fait, vis-à-vis des autres collaborateurs. Et on parle de valeur ajoutée, de prendre un coup de pied au cul, mais quand j'entends blocage et frein, j'entends aussi besoin de sécurité. C'est comment je me protège pour Mhm. passer d'un sommet à l'autre. Parce que typiquement, si je me lance comme ça et je me jette, ben, j'ai de fortes chances de tomber dans le vide. Alors que Oui, ah oui, quelle protection est-ce que je me donne? Qu'est-ce que j'ai besoin comme protection qui me permettrait de passer à l'autre sommet? ouais, bah, effectivement, bah, les protections, enfin, euh, finalement, les protections, en fait, pour moi, je traduis ça comme le fait de se débarrasser des croyances infondées qu'on peut avoir sur des problèmes qu'on se crée, en fait, qui n'existent finalement pas. Et c'est en ça que tu as apporté vraiment quelque chose de bénéfique, parce que ok, bah et alors, ok, tu sais pas ce que tu peux apporter aux jeunes, bah regarde, toi, tu as l'expérience, en fait, tu es quand même un sachant, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Donc, imagine-toi quand tu étais stagiaire, par exemple, ton premier poste, voilà, tu étais face à des gens un peu plus âgés, et tu les regardais avec des grands yeux en disant, ouais, c'est un professionnel et tout machin. Voilà, enfin, ce genre de choses, en fait, ce genre de changement de point de vue, enfin, je reviens toujours un peu près au même sujet, mais disons que ça permet de se dire finalement, en fait, voilà, bah, j'étais dans un espèce de cycle un petit peu de boucle là, de pensée négative et tout, et on transforme ça en pensée positive. Et ça permet effectivement, pour revenir à ta question, de se débarrasser de ça et ça sécurise, parce qu'on se retrouve à considérer effectivement ses capacités professionnelles, débarrasser de tous les autres parasites qu'on peut avoir autour de cela, et ça permet d'avancer, tout simplement, quoi. Un changement de regard. Ouais. Du regard où c'est pas possible, au regard, mais si c'était possible, ce serait comment? C'est-à-dire, si c'était possible, ouais. Ben, je dis, des fois, quand on se crée des problèmes qui n'existent pas, généralement, on regarde dans un sens où c'est pas possible. Mmh. Et on oublie de se donner l'autorisation de, OK, c'est pas possible dans cette direction-là, mais si ça devait être possible, si j'avais une baguette magique qui m'autorisait Ah, à c'est possible, comment est-ce que je verrais les choses? ouais, bah c'est ça le truc. En fait, c'est effectivement de se projeter sur une situation hypothétique, hein, voilà. Euh, En fait, c'est les questions que tu me posais. Je me souviens quel serait ton ressenti dans l'hypothèse où tu es dans un autre poste avec d'autres collaborateurs et que tu fais un sujet intéressant et comment tu te sens à ce moment-là, en fait. C'est un peu ça enfin, je me souviens, c'était des expériences un petit peu de pensée où je me projetais finalement sur des situations plutôt évidemment positives, hein, dans le meilleur des mondes. Mais et ça fait prendre conscience effectivement euh, que bah, finalement, enfin voilà, toujours on en revient à des croyances un peu infondées. Ça fait prendre conscience que qu'on est bien là où on est dans cette démarche de s'imaginer dans un poste qui nous plaît, tout simplement. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu ce travail ouais, qui permet de prendre conscience finalement. Donc après, c'est pas Ouh, bon, je- on va dire que c'était une coupure pub, hein, donc retour à l'émission. C'est ça. Alors on en était où du coup? Je sais plus. On en était où? On parlait de tes étapes de ton parcours, ouais, du fait que on regarde la situation dans un angle différent qui permettent de se projeter. Et donc, je disais, ouais, de se créer des opportunités pour réaliser cette projection-là. Voilà, c'est exactement ça en fait. Effectivement, en fait, il y a un moment donné, il y a une prise de conscience un peu relative en fait que les relations de cause à effet qui font qu'on est un petit peu dans un cycle, on tourne en rond, on a l'impression de stagner, etc. En fait, bah, on comprend en fait d'où ça prend racine finalement et on met le doigt en fait sur tel ou tel irritant et c'est comme ça que bah, après les séances qu'on a eues ensuite, c'est vrai que c'était
bah, finalement de se dire, OK, voilà, il y a tel problème, on va essayer de trouver une solution, un plan d'attaque, en fait, pour justement, pas résoudre le problème, mais en tout cas, démontrer que ce problème n'en est pas un. Voilà, tout simplement, quoi. Et ça, donc voilà, c'est en ça qu'on définit ensemble des objectifs qui sont réalisables, hein, c'est important. Et c'est comme ça qu'après, moi, j'ai avancé. Enfin, on va en parler ensuite, mais effectivement, c'était cette façon de faire. Ouais. Et on dirait des objectifs réalisables. Mais toi qui as travaillé dans la gestion de projet, Ouais. quand tu passes d'un objectif, enfin, quand tu conscientises un problème ou un irritant qui n'en est pas un, le transformer en option derrière, comment ça te vient, comment ça se passe Bah, effectivement, en fait, enfin, moi qui travaille dans la gestion de projet dans l'informatique, aucun objectif non réalisable n'est possible, ça c'est sûr. On parle d'objectifs SMART, hein, c'est des choses qui sont démontrables, qui sont réalisables dans le temps, etc., avec une définition de est-ce que l'objectif est atteint ou pas. Donc ça, c'est sûr que c'est très carré, quoi. Après, là, c'est un peu plus subtil, en fait, en termes de développement personnel. Mais, mais en tout cas, ces objectifs réalisables, en fait, enfin, on sait qu'ils sont réalisables parce que justement, c'est ce qu'on disait à l'instant, on se projette en fait sur une situation hypothétique où on est dans la situation. C'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer, hein. Imaginez-vous que vous ne fumez pas, bah, comment vous voyez le monde? Est-ce que vous pouvez respirer? Est-ce que vous pouvez courir, etc., etc. Bah, c'est exactement le même parallèle qu'on peut avoir en fait par rapport à une sorte de coaching. Et voilà, et c'est là qu'on fait effectivement, on dit ouais bah oui, effectivement, ça c'est bien, ça c'est ça que je veux quoi. On va aller sur cette voie. exactement. C'est ce qui s'est passé. Mm. Et quelles ont été tes prises de conscience? S'il y en a eu des particulières qui t'ont marqué ou... Ouais, enfin, ça a été déjà prise de conscience, enfin, de manière très pragmatique et concrète, en fait, ça a été de me lancer dans une formation professionnelle. Ça, c'est enfin, c'est un petit peu suite au parcours qu'on a eu ensemble. Ça a été de me lancer dans une formation professionnelle, donc c'est quelque chose que j'ai suivi, c'est une formation qui a duré 4 mois et dans laquelle j'étais revenu un petit peu sur les bancs de l'école, donc dans un public, enfin, un groupe de stagiaires en répartition d'âge, ça allait de 25 à 50 ans, donc c'était exactement ce qu'il me fallait, justement. Et ça, c'est un des moyens qui a permis de réaliser cet objectif, hein, ce double objectif, qui était de reprendre un petit peu prise sur l'état de l'art en matière de gestion de projet moderne, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt professionnel. Et aussi sur le travail en groupe, le plaisir d'avoir à partager en fait avec des gens plus jeunes que moi qui étaient un de mes irritants sur des sujets de projet, etc., des cas d'études. Donc tout ça, en fait, ça a permis, d'ailleurs, oui, enfin, j'ai même fait des rencontres super enrichissantes pendant ces 4 mois parce que voilà, c'est finalement ce mélange, en fait, dont je me faisais une montagne à l'époque, pour des raisons que je ne sais toujours pas, et d'ailleurs je ne veux même pas savoir, enfin en tout cas, c'était comme ça à l'époque, bah voilà, ça a volé en éclats grâce à ce parcours, à cette formation, qui est effectivement dans la suite de ce qu'on s'est dit, du contrat un petit peu, parce que finalement tu m'as un petit peu incité à contracter avec moi-même en fait sur la résolution des objectifs qu'on avait identifiés ensemble. C'est ça, c'est vraiment ce qui m'anime dans mes coachings, c'est contracter avec toi-même. Mm. Effectivement, dans le coaching, je suis à côté, je me place en sparring partenaire pour, euh, pour faire des questions au rebond de ce que tu m'apportais. Mais finalement, la personne qui va réaliser ses objectifs, qui va prendre ses options, ses décisions, c'est toi, c'est le client. Ah Euh, bah oui, complètement, ouais. Mm. moi, je suis pas là. C'est Je suis pas là je suis pas là hors de la séance. En 1 heure de temps, en 45 minutes, 1 heure de temps, euh, je, je peux parler de ce que je vois là, mais après la séance, c'est toi qui réalises. Ah bah oui, mais c'est exactement ça. Enfin, moi, tu vois, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu la méthode Scrum, c'est une méthode de gestion de projet, en fait, dans la méthode Scrum, il y a ce qu'on appelle un Scrum Master. Le Scrum Master, c'est un peu le coach, en fait, qui n'est pas du tout dans le métier, dans les problématiques techniques ou quoi que ce soit, qui va juste, en fait, être garant, en fait, du respect de cet état d'esprit, parce que Scrum, c'est un état d'esprit plus qu'une méthode, enfin bref. Et en tout cas, un bon Scrum Master, c'est quelqu'un qui sait s'effacer au moment où justement l'équipe sait s'auto-organiser, sait travailler dans cet état d'esprit et sait fonctionner comme ça. Donc je pense que si on fait le parallèle, un bon coach, c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui va te guider dans tes premiers temps, etc. Et effectivement, qui va réussir
à- oui, à avoir une empreinte en fait suffisamment forte pour que effectivement quand il n'est plus là en fait, ben ça continue et on continue dans cet état d'esprit. C'est ça. Enfin pour moi effectivement ça rejoint ce que tu dis. Et je dirais même au-delà de ça, hein, enfin je travaille dans un métier où je suis consultant à MOA où j'ai beaucoup de problématiques d'accompagnement au changement, etc., etc. Donc c'est bon, il y a un côté métier, mais il y a aussi un côté très humain. Et en ça, bah, la séance qu'on a eue ensemble, enfin les séances qu'on a eues ensemble, pardon, m'ont permis aussi de mieux comprendre finalement en fait ces relations d'humain à humain, de comprendre un petit peu enfin toute cette démarche un peu d'introspection, de se projeter sur quand la solution sera réalisée, comment ce sera, etc., etc. Ça, je l'utilise aussi au quotidien finalement. Donc c'est aussi un enseignement, hein, au-delà de mon coaching personnel, ça m'a aussi finalement donné un skill en plus, hein, dans mon métier. Et ça, c'est top. Et je pense que ça peut concerner beaucoup, beaucoup de cas de figure finalement. Exactement. Tu aurais un exemple particulier à nous partager? Ça me vient comme ça. Euh, Bah, ouais, enfin, tout ce qui est accompagnement au changement, c'est vraiment pour moi, enfin, il y a vraiment plusieurs aspects dans cette notion. Il y a l'aspect évidemment formation, communication, etc. Enfin, technique, on va dire. Mais il y a aussi l'aspect, en fait, finalement, essayer de faire parler les gens, essayer de crever les abcès, essayer de comprendre finalement, en fait, pourquoi ils font de la résistance ou pourquoi ils vont pourquoi pareil, enfin, pourquoi ils tournent en rond en fait un petit peu sur leurs réticences qui ne sont pas fondées, donc essayer de mettre le doigt là-dessus. Et voilà, donc j'ai pas d'exemple très précis, mais en tout cas c'est ce que je fais vraiment au quotidien en fait dans mes projets informatiques, où je m'aperçois que bah voilà, le secret c'est juste de discuter, de parler posément des choses, pourquoi pas de dévier sur d'autres sujets, etc. Enfin toujours, mais de manière à instaurer un climat de dialogue convivial, libération de la parole. Et ça, finalement, c'est magique parce que voilà, ça permet de résoudre des problèmes qu'on aurait eu du mal qu'à coup de mail ou à coup de trucs comme ça, quoi. Donc, Ouais. D'aller voilà, chercher. bon, ça peut paraître un peu, ouais, ça peut paraître un peu naïf ce que je dis. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a apporté ça. Vraiment, Ben, c'est une évidence qu'on n'utilise pas assez souvent finalement. ouais, ouais, ouais. Bah, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. D'aller chercher les non-dits, d'aller chercher les émotions, un truc qui est tellement presque tabou en entreprise finalement. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. Ben, on oublie toujours qu'en fait, c'est des humains qui travaillent ensemble. On n'est pas des robots, hein. L'époque où Exact. on n'aura que des chats GPT qui vont répondre aux mails, elle n'est pas encore arrivée, enfin, heureusement, hein. Je pense que Ouais, ouais. ChatGPT ne remplacera jamais. Ouais, non, mais c'est vrai, et c'est d'autant plus dur aujourd'hui qu'on est beaucoup en fait en relation vidéo, Teams, etc., etc. Donc, euh, je pense qu'il faut au contraire mettre l'accent sur ça, parce qu'on se voit plus à la machine à café, on se voit plus dans les couloirs, et tout. Enfin, voilà, bon, ça, on change un petit peu du sujet, mais disons qu'on est, à mon avis, hein, dans un monde qui a vraiment évolué suite au Covid, etc., où il faut recentrer un petit peu sur l'humain et voilà, et donc la discussion, le dialogue, et l'écoute, surtout l'écoute active. Ouais. J'ai une question bonus pour toi. Pourquoi est-ce que tu recommanderais le coaching? À qui Pourquoi, et pourquoi? Ouais. pourquoi et qui? Hmm. Bah écoutez, alors je m'adresse là au public, entre guillemets, enfin ceux qui veulent bien nous écouter aujourd'hui. Je pense que si vous êtes dans la même situation que moi, ou une situation un peu similaire il y a 2 ans, c'est-à-dire un petit peu à vous poser des questions, un petit peu à ne pas trop savoir où vous allez, etc. Ouais, enfin franchement, mon point, c'est de dire vraiment vous avez rien à perdre. Finalement, vous avez rien à perdre en fait à tenter l'aventure. Tout au plus, en fait, vous gagnerez en fait du temps pour vous, hein, parce que c'est quand même un petit peu du temps qu'on passe pour soi. On prend jamais le temps, c'est vrai, de se poser les questions, etc., dans le train-train de la vie qu'on connaît tous. Donc, au moins, vous aurez ce temps qui est sacralisé toutes les semaines, ou quoi. Enfin, voilà, vous avez 1 heure pour vous, vous parlez de vos problèmes, et puis quelqu'un qui vous écoute, qui est une écoute active. En plus, quelqu'un qui a une voix douce, hein, comme toi, Ludivine. Enfin, c'est ouais, c'est génial, quoi. Merci. C'est toujours agréable. Enfin, voilà. On passe un bon moment, voilà, c'est au moins ça. Et puis en plus, en bonus, eh ben, je dirais, vous avez quelqu'un en fait qui effectivement comprend les enjeux, qui a l'esprit vif, qui saura comprendre les tensions sous-jacentes, etc., etc., et qui saura vous amener. Donc, c'est forcément bénéfique. C'est forcément bénéfique et c'est vraiment orienté sur le positivisme, hein. C'est-à-dire on va pas chercher les problèmes, quoi. Voilà, on sait qu'il y a des problèmes, on veut pas savoir pourquoi, mais on cherche des solutions. Et ça, c'est super. Donc voilà, c'est l'expérience que j'en retire. C'est exactement celle-ci. Et je recommande chaudement à toute personne qui pourrait me demander tout simplement
l'intérêt de ce travail. Merci. J'ai cette image qui me vient dans la tête depuis plusieurs jours, là, c'est le coaching, c'est prendre le temps d'aller plus vite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y Ouais. a un peu de ça, ouais. Ça permet de prendre des raccourcis un petit peu. Enfin, c'est vrai que le travail qu'on a fait, j'aurais pu le faire en, je sais pas, en 2 ans, mais j'aurais galéré, ça c'est sûr. C'est ça que je veux dire, je suis d'accord, ouais. C'est effectivement, moi, ça permet de déléguer l'arme, en fait, de manière plus rapide Pour lui et donner d'arriver. correctement. Ouais. d'aller- Exactement, ouais. C'est Exactement. paradoxal, hein, c'est prendre le temps, faire une pause pour aller plus vite, pour Mm. remettre en action derrière. Exactement. De toute façon, faire une pause, c'est jamais perdre son temps, hein. Enfin, bon, après, ça, c'est des concepts philosophiques, mais non, mais voilà, faut aussi apprécier un petit peu le moment qu'on vit. Et encore une fois, enfin, ouais, c'est vraiment agréable, en fait, d'avoir un moment pour soi, tout simplement, hein. Bon, après, je sais pas comment sont vos vies, etc., mais je suppose que vous êtes aussi, vous courez après le temps. Donc, se poser, c'est un peu comme, je sais pas, lire un livre sous un arbre, voilà, discuter comme ça avec quelqu'un qui nous écoute, c'est super, quoi. Yes. Et dernière question, celle-là, c'est pour moi. Pourquoi est-ce que tu recommandes mon accompagnement? Ton accompagnement, bah, j'en ai déjà dit un petit peu, ouais, parce que, enfin, moi, je trouve que tu as un contact bah, très, très doux, très posé, très soft. Enfin, voilà, moi, j'ai été surpris par, ouais, tu as réussi à instaurer un climat de confiance, finalement, et ça, c'est important. Après, je passe le fait que tu as une méthode, tu sais où tu veux en venir, etc. Ça, c'est ton métier, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que ce qui est important dans ton métier, c'est surtout le relationnel et c'est surtout, en fait, euh, ouais, la façon de mettre en confiance et puis de tirer les verres du nez pardon, sans le faire. Voilà, il y a un peu de ça, quoi. Et aussi, je dirais que tu as une capacité aussi à synthétiser un petit peu, parce que bon, quand on parle de soi, on a tendance à être un moulin à ma parole et puis à dire n'importe quoi et tout et ce contraire. Voilà, tu arrives quand même à mettre les choses dans les cases et puis à dire, voilà, bon, ok, tu m'as dit ça, 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 donc voilà, on va revenir sur, enfin, voilà, cet esprit un petit peu de synthèse aussi, je pense qu'il est super important. Si on veut avoir un entretien qui est construit, que ça avance, il faut forcément que, voilà, donc c'est pour ça que je pense que tu es quelqu'un de recommandable, en tout cas pour ce Merci. métier. On garde l'objectif en ligne de mire et on n'a pas de complaisance. Et Et souvent, voilà, il y a c'est des ça. freins, mais on sait pourquoi on est là. Non. Exactement, on sait pourquoi on est là. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points. Enfin, c'est vrai que en début de séance, tu m'avais expliqué un petit peu la démarche, hein. Et ça, c'est aussi rassurant parce que ça permet de savoir où on va finalement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de parler en se disant bah, finalement pourquoi je suis là, enfin, à quoi ça sert. Ok, c'est agréable de parler, mais au-delà de ça, voilà. Donc, c'est vrai que tu m'avais commencé à expliquer cette démarche et c'était très bénéfique. Ça permet de savoir où on est, pourquoi on y est et on va où, quoi. Et aussi, je me souviens, en fait, bah, dans ton approche, bah, tu m'avais aussi expliqué un petit peu ta situation personnelle à toi, ton parcours, enfin, ce qui t'avait amené justement à faire du coaching, etc. Et je trouve ça, c'est mine de rien, c'est intéressant parce que ça permet de se mettre un petit peu sur le même pied d'égalité tous les deux. Et ça permet aussi, bah, du coup, d'avoir un discours un peu plus horizontal plutôt que d'avoir le professionnel qui parle au patient, entre guillemets. Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire ça, mais C'est ça. ça, c'est important aussi, je pense, de faire ce genre de choses, quoi. Bah oui, moi je suis convaincue, enfin, je, je suis convaincue, oui, qu'il est plus simple de regarder la paille dans. Il est plus simple de regarder l'autre et de voir ce qui va pas chez lui que de se regarder soi-même. Se regarder dans un miroir, c'est pas évident. Et d'être honnête avec soi-même, c'est pas évident. Il faut l'accepter, hein, ouais, c'est sûr, hein. C'est pas évident, hein, ouais. Exactement. Et pour moi, quand je coach, euh, c'est l'autre qui me donne une autorisation de lui dire, voilà ce que j'ai vu. Tu veux faire quoi Mhm. avec ça? Voilà. Exactement, ouais. Ouais, faut pas être intrusif, hein, voilà, faut effectivement, en fait, entrer sur la pointe des pieds. Et comme je le disais, en fait, j'ai pas eu l'impression d'être d'être mise à nu ou d'être. Non, enfin, voilà, il y a eu une espèce de routine dans la façon dont on échangeait ensemble, qui a permis de mettre en évidence des problèmes sans pour autant avoir ce sentiment d'avoir les projecteurs, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ah, voilà. Top. On aura Non, mais encore. c'est top. Vas-y. Non, mais j'allais dire, en fait, je te souhaite vraiment du succès
dans ta vie professionnelle de coach, parce que voilà, on sent que tu es fait pour ça. Ça se ressent. Et encore aujourd'hui, c'est marrant, parce que là, on parle, tu vois, j'ai l'impression de me replonger un petit peu il y a 1 an et demi, 2 ans. Et, et ouais, ça libère la parole. Enfin, ouais, on a envie de te parler quand on doit. Donc, c'est bête de Merci. dire ça, mais voilà quoi. Je suis curieuse, je suis naturellement curieuse. Mais encore une fois, on aura tenu le timing, hein. On s'était dit 40 minutes. Eh ben cool, bah, très bien. Bah, écoutez, bah, écoute, merci. Merci m'avoir donné la parole et puis surtout d'avoir pris contact, un recontact et puis qu'on ait eu le plaisir d'échanger là sur ça. Merci à toi d'avoir C'est accepté top. de témoigner, de partager ton expérience. Et puis, Super. quelques jours, on se recroisera ou pas Eh ici. ben, mais avec plaisir, avec Avec plaisir. plaisir. Le jour où tu écriras un bouquin, tu m'enverras un truc, un dédicacé, un exemplaire dédicacé. Chiche. Chiche. Avec plaisir.